Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode de cette semaine, j'ai envie de te parler de l'échec. Donc je sais, c'est un truc aussi très développement personnel, mais bon, c'est quelque chose que j'ai voulu creuser pour essayer de comprendre toutes les théories de « il faut échouer dans la vie pour réussir ». Donc, dans un premier temps, je vais t'expliquer ce qu'est l'échec. Ensuite, je vais te donner des exemples concrets et surtout te donner des petits tips pour que l'échec ne soit plus un problème. Parce qu'en fait, si je veux prendre une image, l'échec pour moi, c'est comme une posture de yoga. En fait, au début, ça fait mal, mais quand tu la maîtrises, ça devient une véritable force. Donc, pour commencer, c'est quoi l'échec ? Alors déjà, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Techniquement, je ne sais plus de qui c'est et je ne sais plus exactement ce que ça dit. En fait, c'est l'échec, ce n'est que quand tu arrêtes d'essayer. Donc, il y a de temps en temps où on s'arrête d'essayer. Alors, en général, l'échec, c'est quelque chose dont tu n'es pas très fier, dont tu ne parles pas beaucoup, parce que ça ne fait pas forcément remonter des souvenirs extraordinaires à ta tête. Moi, si je te prends un exemple en toute vulnérabilité d'un petit échec dont je ne suis pas très fière, j'en ai beaucoup dans ma vie, qu'on soit clair. J'ai beaucoup d'échecs dans ma vie. Mais un échec professionnel, on va dire, c'est dans les années 2000, j'ai voulu créer un site internet qui s'appelait www.pourmincir.com. D'ailleurs, je pense que ça a été repris depuis le nom de domaine. Donc dans les années 2000, imagine-toi, il y a 25 ans en arrière. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas... Est-ce qu'il n'y avait pas Facebook ? Je ne sais plus, mais il n'y avait pas tous ces moyens de communication, publicité et compagnie. Pour te dire, sur mon site, tu pouvais acheter des recettes de régime et des plans de régime en appelant un 0899. Et moi, j'avais une reversion sur les 899 qui me redonnait quelques centimes à chaque fois que les gens appelaient. En quoi je te dis que c'est un échec ? C'est parce que jamais personne n'a acheté une seule chose de mon site. Mais alors, jamais personne. Allez, en toute vulnérabilité, j'y vais en termes d'humiliation. J'ai même appelé moi pour voir si ça marchait, pour avoir une rétribution. Donc, comment te dire qu'à un moment j'ai fermé le site, à un moment j'ai arrêté, donc c'était un échec. Cet échec-là, je ne vais pas te dire que je l'ai bien vécu, loin de là. Il m'a fallu du temps, d'ailleurs pour monter le site Audrey Coaching, j'ai vraiment mis du temps, parce que cet échec-là, il m'a laissé un goût très amer. À l'époque, en plus, c'était beaucoup plus cher. Et à l'époque, et c'est quelque chose qui est très positif aujourd'hui, parce que la thématique de l'échec, c'est surtout pour te dire que l'échec, c'est un apprentissage. Et vraiment, ce que je voudrais que tu arrives à ressortir à la fin de cet épisode, c'est d'être fier de tes échecs et de voir les apprentissages que tu as eus dans tes échecs. Moi, ce site-là m'a permis, parce qu'à l'époque, quand tu faisais un site internet, tu devais coder le site internet et tout écrire en langage HTML. Il y avait du PHP aussi, CSS, non. Et j'ai appris, en fait, à coder pour pouvoir faire mon site internet. Et aujourd'hui, certes, 25 ans après, donc il faut assez de recul, mais 25 ans après, je sais coder et je sais maintenant reprendre des erreurs. Tu vois, par exemple, j'ai galéré sur Spotify parce que quand je mettais le lien pour aller sur le site, tu pouvais pas cliquer dessus. Et en fait, je suis passée sur le langage HTML et j'ai vu que je pouvais bidouiller le code et je me rappelais des codes pour rentrer un lien internet. C'est des balises, en fait, on appelle ça. Et j'ai pu rétablir un problème grâce à un échec d'il y a 25 ans. Et vraiment, ce qu'il faut considérer, en fait, il faut considérer l'échec comme quelque chose qui peut être un apprentissage. Pour m'amuser, je t'ai d'ailleurs trouvé des exemples de gens qui ont échoué. Alors, dans les entrepreneurs, tu as Henry Ford. Henry Ford, il a fondé Ford Motor Company en 1903. Il a révolutionné l'industrie de l'automobile. Mais par contre, il faut savoir qu'il a été ruiné par la faillite de sa première entreprise automobile en 1901. Ok, le gars, il a mis 2 ans pour se relever, mais bon, il est vachement fort. Mais il a échoué. Il y a aussi un qui m'a fait rire, Walt Disney, il a été licencié pour manque d'imagination en 1919. Et quand on connaît aujourd'hui l'empire du gars, voilà, il a été licencié pour manque d'imagination. Il y a aussi Steven Spielberg. Il a été refusé 3 fois par l'école de cinéma USC. Et apparemment, j'ai vu aussi que Oprah Winfrey, alors c'est pas trop notre truc ici en France, mais Oprah Winfrey,
qu'en général tout le monde connaît, même en dehors des États-Unis, elle a été virée de son premier job TV pour inaptitude. Après, tu as beaucoup d'exemples, et je te laisserai chercher parce que c'est rigolo en fait. Ça fait plaisir en quelque sorte quand on voit que les gens qui ont réussi aujourd'hui ont déjà échoué. On se sent moins seul. Et en fait, ce qu'il faut apprendre de l'échec, c'est que déjà, c'est normal. Ensuite, c'est pas une fatalité. Et en fait, ce que je voudrais partager avec toi, c'est les 3 étapes pour rebondir après un échec. Donc, étape numéro 1, accepter l'échec. Ça sert à rien de fuir ou de l'ignorer. Si tu échoues, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Tu respires et tu acceptes que ce n'est pas la fin du monde. C'est peut-être la fin d'un monde. Tu vois, moi, c'était la fin de mon monde entrepreneurial à l'époque. Mais ok, c'est pas la fin du monde. Je suis pas morte. C'est pas la fin de ta vie, un échec. Une fois que tu as accepté l'échec, il faut que tu puisses l'analyser objectivement. Prends du recul et sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce qui a foiré ? Qu'est-ce qui aurait pu être différent ? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné ? Et surtout, ce qui est assez utile, qu'est-ce que tu peux faire différemment la prochaine fois ? Et dans l'étape 3, alors attention, il n'y a pas de rythme. Tu vois, moi j'ai mis 25 ans. 25 ans pour comprendre et accepter l'échec Internet. Alors pas 25 ans parce que c'est pas vrai. Audrey Coaching, j'ai ouvert en 2023. Ça m'a pris 23 ans. 23 ans, alors c'était peut-être pas non plus les années 2000 tout pile. Donc une vingtaine d'années, allez, on va être honnête, une vingtaine d'années pour rebondir. Donc mes 3 étapes, je les ai fait en 20 ans. C'est pas quelque chose qu'il faut forcément conscientiser. De temps en temps, l'échec, il va t'apprendre des choses dont tu n'auras même jamais conscience. C'est quelque chose de très révélateur. Par contre, accepter l'échec, ça te permet de ne pas ruminer, de ne pas te dévaloriser, de ne pas rester bloqué. Donc, la première étape, tu la fais immédiatement. T'acceptes. Ok, j'accepte mon échec. Ensuite, donc, analyser objectivement. Et puis, reprendre la route, mais avec un plan. Si par exemple, aujourd'hui, tu avais fait un site qui a échoué, tu peux reprendre la route facilement en te mettant un plan. Par exemple, je vais apprendre comment coder, là, pour le coup. Ou alors, je vais déléguer à quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, on peut déléguer à beaucoup de personnes. Tu vois, tu peux trouver toutes sortes de choses pour reprendre la route vers le même objectif pour lequel tu as échoué la première fois, mais avec un plan. Parce qu'en fait, l'échec, il ne faut pas que ce soit une excuse pour tout laisser tomber. C'est une opportunité de réajuster ta trajectoire. Regarde où tu veux aller et tu reprends le chemin avec des actions concrètes. Et il y a un truc, c'est que échouer, ça peut être agréable. En fait, si tu as échoué une fois et que tu as appris, tu sais déjà que tu peux aller plus loin. Et tu sais ce qui est génial, en fait, c'est que l'échec, ça te donne une sorte de légitimité. En fait, ça te dit, tu vois, tu peux surmonter ça. Et la prochaine fois, ce sera plus facile. Donc là, en 2023, quand j'ai fait mon burn-out avec le site, c'était fin 2023, juillet 2023, j'ai tout fermé, ma société et tout, ça je t'en ai déjà parlé. J'ai tout fermé le site et tout. En 2024, quand j'ai dit, oula, t'es allé un peu loin quand même, parce que mine de rien, ça marche le coaching, donc tu devrais refaire ton site. Je savais que j'avais déjà surmonté ça. Je savais que j'avais déjà fermé un site et recréé un site. Donc j'ai refait, et c'était effectivement beaucoup plus facile. Il y a aussi un truc magique dans le fait de se relever après avoir échoué. Tu vas réaliser que tu es plus fort ou plus forte que tu ne le pensais. En fait, c'est comme un muscle. Alors, je te dis pas d'échouer toutes les 2 minutes, parce que ça doit être épuisant si tu enchaînes échec sur échec. Si par contre tu enchaînes échec sur échec, arrête-toi et prends vraiment le temps de faire le point. Parce que ça peut être très épuisant d'échouer à longueur de temps. Après, normalement, non, tu apprends et tu évolues. On n'échoue jamais de la même manière, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est un peu comme un muscle. Tu te renforces après chaque effort. Tu sais, après chaque échec, tu apprends et tu te relèves. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que l'échec, ce n'est pas une fin. C'est plutôt un point de départ vers une nouvelle chose. C'est une nouvelle version de toi qui va réussir. Parfois, c'est douloureux. Parfois, c'est très embarrassant. Mais c'est aussi une meilleure occasion de grandir. Donc, arrête de craindre l'échec et ose. Tu peux échouer, mais ça veut dire que tu as tenté quelque chose. Tu sais, c'est comme quand on dit faire des erreurs. Moi, je dis souvent, je fais beaucoup d'erreurs, mais parce que je fais beaucoup de choses. Et que, effectivement, ça se voit plus. Si je faisais rien, je ferais pas d'erreur. Mais l'échec, c'est un peu ça. Si tu fais rien, tu risques pas d'échouer.
Mais si tu as envie que ta vie, elle bouge, tente, ose, et c'est ok. C'est pas l'échec qui t'arrêtera. En fait, transforme tes échecs en quelque chose de positif. Et je sais pas si tu as déjà connu un échec. N'hésite pas à partager dans les commentaires si tu as déjà connu l'échec, comment tu t'es relevé. Parce que je pense vraiment qu'on peut s'apporter des choses en se partageant nos échecs et en voyant comment on a surmonté ces échecs. Donc n'hésite pas à partager dans les commentaires, n'hésite pas à partager aussi autour de toi le podcast, n'hésite pas à liker, à t'abonner, etc., etc. En attendant, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.